Maintenant, décision numéro 4, la gestion du chat. Ça, c'est également quelque chose de très important. Pour la gestion du chat, tu as 4 options. La première, c'est d'être présent toi-même dans le chat. Tu peux décider, même si c'est une vidéo qui se déroule pour tes prospects, tu peux dire, moi je vais être présent dans le chat pour répondre aux questions en direct. Et à ce moment-là, tu peux carrément utiliser dans tes pubs, je répondrai à vos questions en direct. Pas en direct de vive voix, mais en direct par écrit, d'accord? C'est pas forcément nécessaire de le préciser, à toi de voir si tu veux le préciser ou pas, mais quand tu es présent dans le chat, tu peux spécifier que tu seras présent en direct pour répondre à leurs questions. Parce que c'est vrai, tu réponds en direct à leurs questions dans le chat. Tu peux choisir d'avoir un assistant pour gérer ton chat. Et là encore, tu peux très bien dire, inscrivez-vous pour cette masterclass dans laquelle vous pourrez obtenir des réponses en direct à vos questions. Oui, parce qu'en direct, il y aura quelqu'un qui répondra aux questions que les gens poseront par écrit. Troisième option, c'est d'avoir un chat automatisé. Ce que j'appelle un chat automatisé, c'est un chat simulé. Quand tu as un bon outil d'auto-webinaire, il te permet d'afficher des messages comme s'il y avait des gens dans le chat. En gros, comment tu fais? C'est très simple. Si tu as fait un webinaire en direct, et tu as autorisé le chat, eh bien, ton outil de webinaire va te permettre d'exporter le chat au format texte ou au format CSV, ça dépend en fait des outils. Et en fait, tu vas pouvoir importer dans ton outil d'auto-webinaire ce chat. Et ça veut dire que quelque part, ton auto-webinaire va savoir que par exemple, à 32 secondes, il y a Isa qui dit salut. À 33 secondes, il y a Didier qui dit bonjour de Normandie. Que à 45 minutes, il y a un tel qui dit « Ouah, c'est génial ». Bref, tu vois, tu as en fait toutes les lignes de chat. Et vu qu'il y a les horaires de publication qui sont intégrés, l'auto-webinaire va afficher les messages au fur et à mesure de ton chat. Ça veut dire qu'en réalité, les messages vont être cohérents par rapport à la vidéo. Si dans ta vidéo, dans ton replay, tu dis « Tiens, dites-moi quel est, à votre avis, le point commun de ces 3 images », eh bien, au bon moment, il va y avoir un tel qui va dire « J'ai l'impression, le point commun pour moi, c'est l'alignement ». Les rencontres, la convivialité, et boum, tu vois, tes prospects qui, eux, seront en direct, parce que eux seront connectés, auront l'impression également de faire partie, qu'il y a d'autres gens qui interagissent, et auront ce sentiment d'émulation. Et l'avantage également d'un chat automatisé, si tu choisis ça, c'est que tu peux choisir de retirer, si tu as eu des mauvais messages, par exemple, dans ton direct, et bien là, tu peux avoir le chat idéal quelque part. Quand tu utilises cette fonction de chat simulé, tu peux créer ton chat idéal, tu peux créer ton ambiance idéale. Déjà, tu vas virer tous les mauvais messages qui ne te correspondent pas, et tu peux même en rajouter, entre guillemets, des nouveaux, dès qu'ils n'existent pas, si tu le souhaites. Il faut savoir que c'est possible. Après, je dis pas que c'est bien, pas bien, je ne porte pas de jugement, je te dis toutes les possibilités pour que toi, tu choisisses, en fonction de ce que tu veux faire. Mais si, par exemple, tu veux ajouter, je sais pas, à un moment donné, qu'est-ce que vous pensez de ce conseil, qu'est-ce que vous en dites, et tu veux qu'il y a plein de gens qui te disent ouais c'est génial, vraiment c'est de l'or, merci Didier pour ce webinaire, c'est génial, c'est le meilleur que j'ai suivi. Si tu as envie de mettre ça, eh bien tu peux créer une ligne de chat qui va s'afficher à 55 minutes. Au moment où tu poses cette question-là dans ton webinaire, tu vas rajouter des gens qui te disent des choses que toi tu as envie d'entendre, ou que tu veux que tes prospects qui assistent à ton webinaire lisent. Ok ? Voilà ce que l'on peut faire avec un outil d'auto-webinaire. Quelque part, on peut créer notre webinaire optimal, notre meilleure version du webinaire, notre meilleure ambiance de chat quand on utilise cette fonction-là. Et enfin, il y a une autre option pour la gestion du chat, c'est il n'y a pas de chat qui apparaissent au fur et à mesure, mais il y a un système de questions-réponses, où là, la personne, ton prospect, peut poser des questions que toi, tu vas recevoir, soit toi ou soit ton assistant, bien évidemment, par email, et il va obtenir sa réponse par email également, au niveau de ton prospect. Tiens, juste une chose que j'ai oublié de te dire, quand tu as un chat activé, parce que je m'étais posé cette question-là moi au démarrage, si tu as par exemple ton chat et que tu as 10 vrais participants, juste pour l'exemple, 10 vrais participants, chaque participant aura son propre chat. Ça veut dire que le participant 1 qui écrit quelque chose dans le chat, ça ne sera pas visible dans le chat du participant 2, du participant 2 à 9. S'il y a le participant 2 qui écrit un message dans le chat, le participant 1 et les participants 3 à 9 ne verront pas non plus ce message. Chaque participant a son propre chat. Ils verront le chat simulé si tu l'as activé, et ils verront les messages que toi ou ton assistant vont envoyer. C'est tout.
D'accord? Chaque participant verra son propre message et les messages des administrateurs et du chat simulé si tu le choisis, mais pas des autres vrais participants. J'espère que je suis clair par rapport à ça. Ok? Donc voilà les 4 options qui s'offrent à toi. Hein. Être présent toi-même dans le chat, faire gérer le chat par un assistant et le chat automatisé et le système de questions-réponses. Évidemment, tu le comprends, je pense, l'option que tu choisis va influencer sur la fréquence de ton webinaire. Comme je l'avais dit tout à l'heure, eh bien, si tu veux être présent dans le chat, ça va être compliqué de faire un webinaire par jour. Enfin, tu peux le faire, hein, je dis pas que c'est impossible, mais tous les jours de la semaine, même le samedi et le dimanche, être présent pendant 2 heures, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va te gaver. Donc, tu vas peut-être pouvoir confier ça à un ou plusieurs assistants, ou pas, à toi de voir. En tout cas, sache que ça a une influence, que la fréquence de diffusion a une influence sur les décisions que tu peux prendre à côté. Donc, si on positionne ça sur l'échelle de tes 3 approches, eh bien moi, ce que je pense, c'est que, évidemment, le chat simulé, c'est ce qui va se rapprocher de la simulation totale. Quelqu'un qui va être dans l'approche ultra-conservatrice va peut-être plutôt choisir un système de questions-réponses. Okay, il n'y aura pas de chat, simplement il laisse quand même, ou pas, il peut carrément désactiver la fonctionnalité, mais moi je ne te le conseille pas. Au minimum, laisse la possibilité aux gens de poser des questions, et tu peux le dire si tu veux l'annoncer. Dans certains de mes auto-webinaires, je dis, voilà, évidemment, alors je ne vais pas vous faire l'insulte de vous faire croire que c'est un webinaire en direct, on est sur ce qu'on appelle de la formation à la demande, mais c'est pas pour autant que c'est pas interactif. Posez vos questions dans le chat et je vous y répondrai par email. Même si c'est une vidéo que vous êtes en train de voir, eh bien je vous garantis que vous recevrez 100% de réponses à vos questions. Et là, je les incite à poser des questions quand même dans la zone prévue à cet effet. Tu vois l'idée? Même si tu veux avoir une approche ultra conservatrice, tu peux tout à fait garder de l'interaction en leur disant qu'ils auront des réponses aux questions qu'ils posent. Pas tout de suite dans la minute qui vienne, mais ils auront une réponse peut-être dans les 24 heures ou dans les 48 heures, à toi de voir. Maintenant, entre deux, tu peux soit par exemple choisir d'avoir un chat simulé avec des réponses par email, tu peux utiliser les deux, tu peux utiliser le chat simulé plus les réponses par email par toi ou par un assistant, ou tu peux choisir d'avoir un chat avec des réponses en direct par toi ou par un assistant. Voilà finalement où tu peux positionner le curseur par rapport à ce deuxième élément qui constitue la gestion du chat. Décision clé numéro 5, les notifications d'achat. Alors ça c'est quelque chose de très intéressant, ça va être assez rapide à parler parce que c'est juste une fonction qui t'est proposée par par la plupart des logiciels d'auto-webinaire. C'est de dire que tu veux faire apparaître sur la vidéo ou dans le chat à un moment donné, une notification d'achat. Par exemple, si tu as ta vidéo là, ça dépend des outils de webinaire, mais par exemple sur un webinar, ou sur Learnybox, je sais plus exactement où ça apparaît, mais généralement tu as ta vidéo qui est là, et puis soit en bas ici, soit en haut, tu as une petite notification. Par exemple, il y a marqué Didier vient d'acheter, bon c'est très mal écrit, je suis désolé, vient d'acheter Pitcher comme un pro. Voilà. Et donc tu peux créer comme ça de la preuve sociale, de l'émulation, en faisant apparaître des petites notifications d'achat tout au long de ton processus de vente. Évidemment, elles ne doivent apparaître que après ton premier appel à l'action, d'accord? Ne fais pas apparaître des achats si tu n'as pas encore donné la possibilité d'acheter, ça paraîtrait un peu louche. Mais à partir du moment où tu as donné la possibilité de rejoindre ton programme, ou peu importe ce que tu as à vendre avec un bouton d'achat, ou tu as le lien vers ta page de vente, tu peux intégrer une ou plusieurs notifications d'achat de l'appel à l'action jusqu'à la fin de ton webinaire, tout simplement. Ok, ça c'est très intéressant. Après, je dis c'est très intéressant, à toi de voir. Là encore, en fonction de ce que tu vas choisir comme approche, si tu as l'approche simulation totale, évidemment tu vas utiliser les notifications. Si tu es dans l'approche ultra conservatrice, tu ne vas pas mettre de notifications parce que ça ne correspondra pas à ton état d'esprit. Et puis si tu es entre les deux, c'est à toi de voir. Là, c'est soit tu les utilises, soit tu les utilises pas, à toi de choisir. Ok ?